parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Vers Jésus, le chapitre Que faire des doutes, les pages 161 à 174, livre écrit par Ellen G. White. Dans la Bible, il y a beaucoup de mystères que des êtres humains finis trouvent difficiles à comprendre et qui sont trop profonds pour qu'on les explique pleinement. C'est pourquoi nous avons besoin d'un esprit humble et devrions être disposés à apprendre de l'écriture dans la prière. La fidélité à l'écriture permet au texte biblique, quand bien même sa signification va à l'encontre de nos idées, de dire ce qu'il dit vraiment. La fidélité envers l'écriture respecte le texte plutôt que de le modifier. Oui, certains changent eux-mêmes le texte, ou bien d'esquiver sa véritable signification. Quand on ouvre la parole de Dieu sans respect et sans prière, quand les pensées et les affections ne reposent pas sur Dieu, ne sont pas en harmonie avec sa volonté, l'entendement est bientôt obscurci par le doute. Et l'étude même de la Bible contribue à fortifier le scepticisme. L'ennemi prend possession de nos pensées et nous suggère de fausses interprétations. Dès qu'un homme, quelque savant qu'il puisse être, perd le désir d'être en harmonie avec la Bible, soit par ses paroles, soit par ses actes, il est condamné à comprendre les Écritures d'une manière erronée et il faut se défier de ces explications. Le discernement spirituel est refusé à ceux qui étudient la Bible pour y découvrir des erreurs. Leur vision faussée verra des causes de doute et d'incrédulité là où tout est simple et clair. Extrait du livre Vers Jésus, chapitre 12, pages 169 et 170, livre écrit par Ellen G. White. À méditer. Pourquoi les attitudes envers la Bible dont nous avons parlé cette semaine sont-elles si fondatrices pour une compréhension adéquate de l'écriture? D'après vous, quelles autres attitudes envers la Bible sont cruciales pour mieux la comprendre? Pourquoi ne devrions-nous pas être surpris de trouver des choses dans la Bible qui sont difficiles à expliquer et à comprendre? Après tout, n'y a-t-il pas beaucoup de choses de la nature elle-même qui sont parfois difficiles à comprendre? Jusqu'à ce jour, par exemple, l'eau est pleine de mystères. En tant qu'adventiste, comment répondre à la question de Luc 23, le verset 43, quand d'après la plupart des versions, Jésus dit au larron sur la croix qu'il sera avec lui aujourd'hui dans le paradis? Quelle explication honnête peut-on donner? Comment des textes comme par exemple Jean 20, le verset 17, Ecclésiaste 9, verset 5 et 1 Corinthiens 15 et verset 16 à 20 peuvent-ils nous aider à comprendre la question en jeu ici? Jean 20, verset 17, Jésus lui dit, « Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père vers mon Dieu et votre Père vers mon Dieu et votre Dieu. » Ecclésiaste 9, le verset 5, les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. 1 Corinthiens 15, verset 16 à 20, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Luc 23, le verset 43, Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.